vous êtes déjà là, les amis? Avant le café? Bon, bah, déjà dans l'épisode 15, il est coulé. On va aller voir mon lanterneau, si ça a bien collé. Allez, déjà, on va boire le café. À tout de suite! Bon, allez, le café est bu. On vérifie ça. Bon, j'ai enlevé les carreaux. J'espère que la dernière vidéo vous a bien plu. Ça a l'air parce qu'elle a fait pas mal de vues, donc je suis bien content. N'hésitez pas toujours à vous abonner parce que beaucoup de monde regarde, mais pas tout le monde s'abonne. Donc quand vous regardez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratos. Pour le moment, YouTube ne nous demande pas d'argent. Donc faites profiter à tout le monde de ces vidéos qu'on fait et ça nous motive, vous imaginez même pas comment. Donc un petit clic, bon, je sais pas encore mettre en bas de l'écran, là, vous savez, tout le monde arrive à mettre un truc, abonnez-vous. Moi, je suis trop nul. Je préfère savoir faire ça que mettre des petits trucs en bas des écrans. Même si ça apporte beaucoup parce que les gens, ils osent pas appuyer. Même sur la cloche, vous avez le droit d'appuyer sur la cloche. C'est gratos aussi. Allez, donc, du coup, le cadre, donc ça, on va l'enlever ensemble parce que je vous avais promis que j'ouvrirais le lanterneau avec vous et j'ai oublié de le faire. Donc là, vous avez vu, j'ai pas décollé. Allez, je me lance. Hop. Bon, là, il n'y a rien de collé parce que ça, c'est que pour que ça tienne toute la nuit. Donc, ça a bien fait... je vais vous emmener avec moi. Ça a l'air d'avoir bien collé. C'est pas que ça a l'air, c'est vraiment nickel. Le joint est parfait. Ça a vraiment bien pris. Bon, je vais y laisser quand même tranquille. Encore une petite heure. Voilà. Et puis donc, je suis bien content de mon résultat. Là, je vais enlever les vis. Bon, je peux les enlever à la main quasiment. Hein. Mais bon, je ne vais pas trop y toucher pour le moment. On va pas trop y saccager. Et puis après, je vais aller voir mon pote, là, savoir si on peut coller le lanterneau à l'intérieur. Comme ça, au moins, une fois tout vissé, là, donc là, je vais le préparer, je vais le régler pile poil. Et après, je vais vite aller le voir. Et si on peut le fixer, ça sera une bonne chose. Allez, je vous fais un petit accéléré quand on collera tout ça. Bon, je vous refais une petite vidéo avant. À tout à l'heure. Tout de suite pour vous, quoi. Allez, on passe au collage. Avec un professionnel de la colle. Lui m'aura appris à travailler toute ma jeunesse. Et là, aujourd'hui, il me colle mes hublots. Il m'avait toujours dit qu'un jour, je roulerai en quart. Bon, allez, je vous le montre vite fait. C'est le meilleur que j'y connaisse. C'est mon Yavuz. Alors là, vous avez un champion du monde de la carrosserie. Il n'y en a plus des comme lui. Lui, un bout de tôle, il vous fait une aile de voiture. Allez, on continue. Maintenant, il va mettre la colle à pare-brise. On va coller tout ça. Et là, j'aurai un travail parfait. J'ai tellement de fierté que ce soit lui qui me le fasse. Donc, je vous le présente quand même. Hein. Il travaille à la carrosserie Michel à Bord-Père. Voilà. Et c'est le professionnel. Voilà, le primaire est mis aussi ici. Là, j'avais une petite fente, mon lot passe pas, mais bon, je vais prévoir. Donc, j'y ai bien nettoyé. J'y ai mis un peu de nettoyant. Là, je vais mettre à coup de primaire. Là, le primaire a séché, donc il va pouvoir faire son joint à la colle à pare-brise. On va enquiller tout ça là-dessus. Bon, allez, je vous fais une vidéo en accéléré comme d'habitude. Et je vous reprends dès que c'est posé. À tout à l'heure, les amis. Professionnel, le mec là, droit comme un i. Regardez-moi ce travail professionnel que j'ai fait. Ça y est, c'est vissé. Là, il est en train de lisser le joint. Et après, un petit coup de diluant, on nettoie tout ça et on remonte. Allez, encore merci, mon Yavuz. Allez, ça y est, je suis de retour au quart. Bon, j'espère que vous allez tous bien. J'ai bien avancé, ça y est, donc le lanterneau est terminé. Il n'est pas encore posé, mais bon, c'est la douche froide aujourd'hui. Caligaz m'a rappelé. Je les ai rappelés pour être sûr qu'ils ne viennent pas pour rien. Parce que Mike de Voyage Camping Car, encore merci Mike pour m'avoir fait penser à ça, m'a dit, attention Fabrice, t'as pas fait ton isolation, ton aménagement n'est pas fait.
Je pense qu'ils peuvent t'embêter pour ça. Donc je les ai appelés. Et oui, effectivement, c'est bon à savoir. Alors, deux choses. Attendez. Ouais. Donc, deux choses. La première chose, pour un véhicule supérieur à 20 mètres carrés, concernant les ventilations hautes et basses. Donc, en ventilation haute, si vous n'avez pas de gaz du tout, 75 cm² en ventilation haute, 10 cm² en ventilation basse. Si vous avez du gaz, ventilation haute, 200 mm², donc ça veut dire un lanterneau ou deux lanterneaux, parce que par exemple, moi, donc celui-là qui fait 40-40, c'est un 150 cm². Donc celui-là, il est bon pour un véhicule qui n'a pas de gaz. Comme moi. Moi, je mets pas de gaz, donc du coup, j'ai pas besoin de plus. Donc ça, avec la grille, donc je vous montrerai dans la marche que j'ai mis. Là, je suis opérationnel, il n'y a aucun problème. Il m'a dit, le contrôleur, c'est parfait, c'est nickel. Par contre, il faut que la mousse soit faite. Il m'a dit. Donc je l'ai appelé carrément en visio, hein, donc super vraiment agréable. Il m'a dit, il faut que l'isolation soit faite. Alors que qu'on mette de l'isolation ou pas, c'est pas leur problème, si vous voulez. Mais il faut que la structure du car soit finie. Voilà. Avec le cloisonnement, s'il y a des cloisons, s'il n'y a pas de cloison. Voilà, il faut vraiment que le véhicule, il y ait un sens de circulation avec les issues de secours, pas les issues de secours. Voilà. Donc il m'a dit ventilation haute parfaite. Ventilation basse parfaite. Et alors, à savoir aussi, donc ça c'est Valentin de la Road 4 Family, donc quelqu'un de super gentil, je te remercie, salut Valentin. Vraiment super cool Valentin, franchement il m'a appelé et tout. Une autre info concernant les Iliades, n'oubliez pas que les Iliades, vous avez des ventilations d'origine. Donc je vais sortir, je vais vous montrer. Vous savez, juste là, devant le car, vous avez deux ventilations. Donc ça j'en ai parlé à Caligaz et ils m'ont dit eh ben oui, c'est les ventilations d'origine du car, donc ça considère comme des ventilations hautes. C'est un plus, c'est pas considéré parce que vous n'avez pas de certificat, mais voilà, c'est déjà une ventilation sur votre véhicule d'origine. Donc si vous n'avez pas enlevé le haut là, si vous n'avez pas bouché vos entrées d'air, ça peut vous aider. Voilà, il m'a dit oui, ça c'est une super idée. Donc ça, je remercie Valentin et j'en ai parlé à Caligaz. Donc il m'a dit qu'il vérifiera quand il viendra, mais pour lui, bien sûr, c'est des ventilations d'origine du véhicule, donc elles sont considérées comme ventilations hautes et elles sont à plus d'1,80 m du sol du car, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bon, et ben on va continuer tout ça. Allez, à tout à l'heure. Petite visite de l'après-midi. Des fois, ça fait du bien de sortir du bus. Hein. Quand on voit ça. Le crocodilique. Allez, 10 kilos de plus. C'est pour oublier les problèmes avec le bus. Bon ben voilà, les amis, après 2 ou 3 jours de repos, parce qu'un mal de dos insupportable. Bon, j'ai encore un peu mal, mais je suis revenu au car. Ça y est, j'ai débâché. Le lanterneau, du coup, est bien sec. Il n'a pas bougé de place. C'est toujours le bordel dans ce car. J'ai débâché. Et puis, on a eu de la neige pendant 3-4 jours. Donc, ça a été réglé, le problème du car. Je suis resté au chaud. Allez, je remets ce lanterneau. Et après, j'attaque le câblage parce que... et ben, normalement, la mousse, ça devrait être fin de semaine prochaine, début de semaine d'après. Bon, j'ai un petit 15 jours pour tirer tous mes câbles. Et puis après... isolation. Et là, une grosse partie de refaite. Ah, au fait, on m'a dit qu'il fallait que je mette la vidéo comme ça. Ah ouais, c'est carrément mieux. On m'a dit, donc je remercie l'abonné qui m'a dit « Fabrice, tourne ton téléphone, ça sera mieux. » Donc, eh ben, dorénavant, je vais essayer de vous faire des vraies vidéos. Je pense que comme ça, c'est mieux. Alors, maintenant, dorénavant, ça sera comme ça.
Allez, on va faire un petit accéléré de ça, là. Bon, vous savez comment on remet 4 vis, hein. Allez, je vais voir ce que je fais. À tout à l'heure. Bon, bah voilà. Après une bonne heure de bataille, je me suis bien battu, hein. J'ai remis les vis. Bon, je voulais fermer, hein. Bon, je peux l'ouvrir. Voilà, donc celui-là s'ouvre. Et puis j'ai celui-là qui s'ouvre aussi. Voilà, j'ai vraiment fait pour que... Attendez, hop. Les deux s'ouvrent. Ça, c'est parfait. Je l'ai mis dans le sens de la marche, comme ça, au moins. Je peux fermer que d'un côté. Et voilà. Et là, il est ouvert. Donc, même si je veux laisser ventiler en roulant, je peux. Une bonne galère. Pour aller remettre ces vis-là, vraiment une galère. Heureusement que j'avais mon outil Milwaukee, là. Mon petit coude, là. Ça, j'en étais servi pour les caissons. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis, j'avais ce tout petit tournevis. Alors, celui-là... eh ben, je ne vais pas le perdre parce qu'il m'a bien rendu service. C'est vraiment un tome-pouce, comme on dit. Et il m'a bien rendu service parce que c'est le seul qui passait là. Voilà. Pour aller me visser cette vis derrière. C'est le seul qui passait. Donc je suis bien content de l'avoir. C'est pas plus mal les vidéos comme ça. Ça fait bien large. On voit toute la largeur du Caire. Là, ça fait un joli panorama. Encore merci à celui qui m'a donné l'info. Non, voilà, je suis bien content, puis ça me fait un point lumineux, donc c'est terrible. Parce qu'avec les vitres teintées, on voyait plus rien. Et là, maintenant, il fait jour. Je me pose des questions, même si j'en ai pas besoin pour le contrôle, de peut-être en mettre un à l'avant. Parce que du coup, ça m'amène vachement de lumière. Bon, à l'avant, j'ai l'avantage d'avoir les fenêtres, les vitres. Donc, du coup, j'ai pas mal de lumière. Mais sur l'arrière du Caire, vous voyez, ça me fait un joli point lumineux en plein milieu. Donc voilà, je suis bien content. J'ai bien avancé cette partie. J'ai tous mes câbles qui sont là. Donc maintenant je vais ranger beaucoup de nettoyage et j'attaque les câbles. Quand tu vois ça, t'as compris que t'as perdu toute une après-midi de travail. Bon, le travail, il est fait, hein. C'est la vidéo qui va me manquer. Je sais pas faire le bonhomme qui est en colère. Je vous le mettrai par là. Là ou là. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Donc, voilà, hein, le car se range. Tout est propre. Là, ça me plaît. Là, je vais pouvoir enfin commencer à attirer mes câbles électriques. Je ne vais pas vous filmer la fin du rangement parce que vous savez ce que c'est le rangement. On n'est pas dans une chaîne de rangement, mais moi j'en parle beaucoup du rangement parce que j'aime bien travailler au propre. Voilà. Il fait un froid horrible. Il y a de la neige tombe. Alors, regardez, je suis bien dans le Caire, hein, quand même. Là, on la voit pas trop tomber, mais elle tombe à gros flocons. Donc voilà les amis. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais finir de ranger tout ce qui reste. Il ne reste pas grand-chose, hein. C'est presque propre. Là, c'est tout balayé. Il ne reste plus que là. Et on va se dire à la semaine prochaine dans l'épisode... dans le prochain. Je crois que ça sera le 16 la prochaine fois. Allez les amis. Et loupez pas le prochain épisode, hein, parce que il va être filmé correctement. À plus dans le bus. À bientôt.